pas de danger qu'il ouvre sa gueule. Bigère, c'est un... Il navigue dans le noir, dans le non-dit, dans le non-exprimé, dans la merde en boîte, dans les égouts. Ils sont jamais à la lumière, jamais. Seul un homme détenait la main de ce poker menteur, le général de Gaulle. Quoi que l'on pense du bien fondé des accords déviants, personne ne pourra jamais justifier à mes yeux cette comédie tragique sur le plan de la responsabilité humaine. Nous avons été les victimes d'un mensonge organisé. Non les gars, Léon était là-dedans à ce moment-là. Il était dans la tambouille de merde. Alors on n'en voudra pas à Léon de s'être sectionné le doigt exprès par accident pour pas retourner dans la putain de fucking tourmente algérienne, nom de Dieu. Nous avons été les victimes d'un mensonge organisé, martelé en conséquences terribles. En fait Léon, je te salue. En fait Léon, tu es un héros. Et tous les soldats de l'armée française devraient se couper un doigt pour pas retourner dans la merde. Le double langage en Algérie atteignait à cette époque des sommets que l'on a du mal à restituer aujourd'hui. En 1960, lors d'une tournée d'inspection, le général de Gaulle lui-même a juré: moi vivant, jamais le drapeau vert et blanc du FNL ne flottera sur Alger. Nom de Dieu! Alors qu'il avait déjà décidé d'engager des pourparlers avec le GRPRA. Alors je ne sais pas qui c'est le GRPRA, mais ça doit... Je m'en fous. Mais a priori, il a dit et il se contredit. Ben oui. Si l'armée avait été la seule victime de ce leurre, sa duplicité aurait été acceptable. Parce que les militaires, comme dirait notre frère Jacques, s'ils ont signé, c'est pour en chier. Et en chier, même leurs enfants en chient encore. Regardez la Régine, nom de Dieu. Si l'armée avait été la seule victime de ce leurre, sa duplicité aurait été acceptable. Mais la présence de centaines de milliers d'Algériens que nous engagions chaque jour à nos côtés transformait ce jeu de géopoliticiens en abus de confiance. À Mostaganem, le FNL avait abattu à 9 reprises le porte-drapeau des anciens combattants musulmans. Il est en train de parler des gens qui se sont battus avec la France pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France de l'oppresseur nazi. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à Mostaganem, le FNL avait abattu à 9 reprises le drapeau des anciens combattants musulmans. 10 fois, un autre volontaire avait pris sa place. Wow. Les Harkis et les Moghazni n'étaient pas seuls. Il y avait les élus des scrutins de 58, les caïds, les fonctionnaires, les professions libérales, etc. Ces hommes et ces femmes avaient misé leur vie en rejoignant les rangs français. Et avaient droit à autre chose qu'à du vent. Rien n'est jamais inéluctable. Alors il continue en disant que, avant de juger, il aimerait que les jeunes générations sachent par quelle angoisse nous sommes passés. Alors, lorsque nous avons compris que dans le conflit algérien, le général de Gaulle utilisait comme des armes courantes le mensonge, la duplicité et le cynisme, et il n'y a pas de danger que le fils au général de Gaulle y prenne Élie de Saint-Marc en diffamation. Il n'y a pas de danger. Maman, la merde, faut la mettre sur la table. Quelque chose de vital et de définitif s'est cassé en nous, qui ne vivra plus jamais. Ma génération n'a pas été en reste d'une trahison. Il fallait entendre, en 58, les roulements de tambour des salons algérois à l'arrivée du général de Gaulle. Les épaules galonnées rivalaient d'ardeur en faveur de l'Algérie française absolue, intégrale et glorieuse. Frétillant, il citait par cœur des passages entiers des articles de Michel Debré, devenu Premier ministre. Ces textes hallucinants d'inconséquences qui, je l'espère, le poursuivent encore dans la tombe.
Michel Debré, il y passe, maman, à la moulinette. Élie de sa mère, il fout le paquet, il met la gomme. Et puis Yvette, il va se retourner dans sa tombe, ce con de Michel Debré. Nom de Dieu, de bon Dieu. Devenu Premier ministre, cet ex hallucinant a conséquence qui, je l'espère, le poursuivent encore dans la tombe. Notre cohorte de capitaines et de commandants, un peu en retraite, est dépassée par tout ce qu'Alger comptait d'ambitieux, de beaux parleurs. Pourtant, après la révolte de 1961, je n'ai rencontré aucun de ces jusqu'au boutistes dans les coursives des prisons que j'ai fréquentées. Élie de Saint-Marc. Les années 60, c'est quand Léon s'est coupé le doigt. En 60, j'avais 4 ans. J'avais même pas 6 ans. S'il l'a fait en 61, j'avais 5 ans. Je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. Je suis encore auprès de toi, Léon. Je suis sur ta droite, tu es à ma gauche et tu es en train de mettre ta main dans le ventilateur. Et je me dis du haut de mes 5 ans, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met sa main là? Et ting, les doigts ils sautent et il pendouille comme une boue d'andouille au morceau de peau qui était resté attaché ici. Bah oui. Bah oui. Et on va à la ferme de l'aérobert, on te fout un torchon, on monte dans la bagnole noire et nous voilà partis à l'hôpital. Après, moi j'ai perdu la trace. Alors tout ça pour dire quoi les gars? Tout ça pour dire que des gens comme Léon, comme André, comme Jean Blot, comme Francis, ils ont... alors je parle de Léon Faucheux, André Gallon, Francis Berdou, Jean Blot, Édouard Gallon, le petit Édouard, Léon Louvel. On les envoyait en la fournaise, dans la merde. Et Léon Louvel a battu ses enfants aussi. Et tout ça pour vous dire, André, Léon, Francis, Édouard, que moi, votre histoire, et Léon Louvel, si ça t'intéresse aussi, votre histoire de l'Algérie m'intéresse. Si vous pouviez me raconter votre histoire, ce que vous avez vu là-bas, on pourrait écrire un livre. On pourrait se faire du blé avec ce livre-là, et on pourrait permettre à ceux qui sont morts là-bas de vivre à travers vos mémoires, comme mon copain Élie de Saint-Marc l'a fait. Et je vous relis ce qu'il a dit tout à l'heure. Ceux et celles curieux avaient aimé et perdu étaient oubliés, tous, morts ou coupables. Il décida alors d'écrire, pour ne pas être de ceux qui se taisent. Pas d'excuses à 2 balles, Léon. En disant, il y a des mecs qui se font du blé. Bijard, il se fait du blé sur ses conneries en Indochine. En Indochine, alors toi, t'as le droit de te faire du blé sur l'Algérie française. Bon Dieu, nom de Dieu. Pour laisser au moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite. Et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux. Qu'il y a dans l'homme plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Albert Camus, La Peste. Alors Léon, André, Jean, Édouard, Léon Louvel. Eh les gars, si pas à vous, vous le devez à vos enfants. Alors prenez contact avec moi, ça m'intéresse. Et Léon Faucheux, pour moi tu es un héros. Et je te salue. Je te fais ma révérence. Je te salue. Je te salue. Je te salue et je t'aime. Et je vous aime tous et j'aime la vie. Salut. Bye for now.